Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Serge Tessier, formateur sur l'art de faire une bonne présentation publique, également formateur en service à la clientèle, marketing et communication. Ça fait plaisir de vous accueillir sur cette petite vidéo clip qui a comme objectif de vous aider à bien préparer votre prochaine présentation devant un groupe. Bien sûr, c'est un résumé de l'atelier que nous donnons à des groupes de 6 à 10 personnes dont les participants arrivent avec un projet de présentation publique, donc tout au long de la journée. On prépare cette présentation parce que vous savez, parler en public, ça s'apprend, tout comme apprendre à conduire un véhicule automobile, apprendre une nouvelle recette d'art culinaire ou un nouveau logiciel comptable sur l'ordinateur. La seule distinction avec ces exemples que je viens de vous donner, c'est que parler en public est souvent relié pour certaines personnes à une phobie, une peur. Et c'est, semble-t-il, une des peurs principales de l'individu moyen. Si c'est votre cas, malgré cela, votre peur soit immense, par une bonne préparation et de l'entraînement, de l'entraînement, on finit par réduire cette peur, à bâtir de la confiance et hop, notre crainte diminue. Mais il en restera toujours. Il y aura toujours un peu de stress à monter les quelques marches qui nous mènent sur la scène, à faire les quelques pas qui nous mènent jusqu'au bout du train et à affronter, si on peut dire, notre public. Donc, il y aura toujours un trac, même les plus grands artistes que vous connaissez, ou les sportifs, si vous avez dans votre entourage des gens qui s'entraînent, qui font du théâtre, ils vous diront qu'il y a toujours un stress, un trac qu'on appelle avant de faire une performance, et ça devient une énergie positive après quelques minutes. Alors c'est pourquoi j'en profite pour souligner votre présence à ce petit vidéoclip, parce que peut-être que vous êtes parmi ceux et celles qui avaient depuis toujours cette crainte. Je vous dis que c'est possible par une bonne préparation et par de l'entraînement continuel, de l'entraînement régulier, de réduire cette crainte. Mais il faut être conscient qu'il y a toujours un peu de stress à faire une présentation publique. Je fais des présentations publiques depuis plus de 20 ans. Je fais également de la télévision, de la production vidéo. Toujours un peu de stress, mais je consacre énormément de temps, tout comme nos participants et mes collègues, à la préparation. Et parlez-en des entraîneurs, parlez-en des agents d'artistes, des metteurs en scène. La préparation est cruciale. Et ensuite, c'est votre travail de vous entraîner régulièrement. Vous pouvez vous entraîner dans une salle de conférence seul au bureau, vous entraîner à la maison, dans le salon, avec quelques amis. Idéalement d'avoir un coach qui peut vous aider, vous évaluer au fur et à mesure, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Mais l'entraînement est très important pour bâtir votre confiance et être le plus à l'aise possible lorsque vous grimperez sur les marches donc de la scène. 3 éléments sont extrêmement importants pour faire une bonne présentation publique. Ce sont ces 3 thèmes que nous abordons lors de nos formations. Le premier thème est l'introduction, les 2 premières minutes, le lancement, si on veut dire, de votre présentation. Ensuite, le contenu. Nous travaillons ensemble à simplifier le plus possible votre contenu et les outils de communication qui vont venir dynamiser votre présentation publique. Alors l'introduction est très simple, elle comprend 3 éléments. Se présenter, présenter son sujet et faire quelques salutations d'usage. Vous savez, dans nos sociétés, il y a des hiérarchies, dans les organisations, il y a des hiérarchies. Alors c'est le code d'éthique du bon présentateur que de souligner la présence de ceux qui sont au plus haut niveau de la hiérarchie de l'organisation pour laquelle on fait une présentation. C'est peut-être le président, le vice-président. S'il y a des gens issus du milieu politique, on peut souligner bien sûr leur présence. C'est peut-être l'associé principal. Qui que ce soit, c'est bon de souligner 1 à 3 personnes, même si l'animateur a souligné leur présence au préalable. Le deuxième élément que l'on travaille avec nos participants, c'est bien sûr le contenu. Je vous le mentionnais tantôt, c'est très important qu'il soit simplifié. On vous demande de simplifier votre contenu à 3 thèmes majeurs. Oh, je voulais parler de 10-12 choses, de 10 éléments. Simplifiez-les à 3 éléments. Regardez votre contenu, vous êtes l'expert, l'experte, regardez le sujet que vous avez à aborder et dites-vous quels sont les 3 éléments que j'aimerais que les gens se souviennent à la sortie de ma présentation. Et vous venez de trouver vos 3 thèmes. Bien sûr, vous pourrez nourrir vos 3 thèmes de sous-sujets, mais il faudrait que la personne, les gens qui quittent la salle après vous avoir entendu, puissent être capables d'appeler un collègue et de lui dire aujourd'hui il a été question de ça, de ça, de ça. Vous savez dans quoi tombe
dans quel piège tombent trop d'animateurs et de bons, on peut dire de bons orateurs? Ils vont faire beaucoup de blagues, ils vont faire beaucoup d'anecdotes, ils vont raconter des anecdotes de leur vie. Et ce qui arrive, c'est que les gens quittent et se racontent la blague qui a été dite, ils se rappellent de l'anecdote qui a été racontée, mais pas nécessairement du contenu. Une présentation publique, elle a un objectif: sensibiliser, transmettre, enseigner, passer un message, communiquer quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Il faut s'en tenir à trois choses. Et le troisième élément qu'on veut qu'on travaille avec nos participants, c'est bien sûr l'utilisation d'outils de communication. Vous connaissez peut-être le logiciel PowerPoint, qui est utilisé à outrance, trop souvent, mais qui est quand même un très bon logiciel de MS Office. Il est disponible dans tous les ordinateurs qui ont MS Office de Microsoft. Ça vous permet, avec l'aide d'un projecteur, de projeter à votre droite ou à votre gauche, s'il vous plaît, pas en arrière, différents points de votre présentation. Ce bon logiciel vous permet également d'ajouter des images, des vidéos, de la musique. Ce sont des éléments qui peuvent dynamiser votre présentation. Ne vous mettez pas toute la pression sur les épaules. Vous avez peut-être comme personnalité une personnalité plutôt neutre, peu dynamique, voire même introvertie. Ce n'est pas grave, c'est possible de faire une bonne présentation avec l'aide justement d'outils qui vont venir dynamiser votre présentation. Vous pouvez également utiliser l'interaction avec votre public, c'est-à-dire poser des questions, lancer des questions, attendre que les gens lèvent leurs mains, calculer le nombre de personnes qui ont levé la main, faire des statistiques. Vous pouvez vous organiser avec une personne, un participant, quelques semaines avant et lui demander de venir vous accompagner à l'avant à un moment précis, lui poser 2 ou 3 questions que vous aurez préparées à l'avance. Les interactions sont très appréciées par l'auditoire. On recommande également, si vous parlez d'un sujet qui nécessite des objets ou qui a rapport à des objets, d'apporter ces objets, de les présenter, de les toucher, voire même, si c'est possible, en lancer un à un membre de la première rangée. On le trouve un petit peu sensationnel, mais ce sont des éléments qui font en sorte que notre présentation, même si on est une personne plus ou moins neutre, vienne dynamiser. Et nos présentations deviennent à ce moment-là beaucoup plus vivantes. On est quand même dans une société où on s'échange des vidéos via nos téléphones, à travers Facebook, sur YouTube, on a des écrans géants à la maison, au cinéma il y a des effets spéciaux. Donc on est habitué d'être dynamisé. Bien sûr, il faut utiliser cette réalité, les outils de cette réalité contemporaine à notre avantage comme présentateur. Alors, une bonne introduction bien préparée, un contenu simplifié à 3 thèmes et des outils de communication dynamisants vont vous aider bien sûr à faire une très bonne présentation publique. Elle est bien préparée, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne et on arrive finalement à la rendre avec confiance. C'est agréable d'échanger avec vous. D'autres vidéos sont sur YouTube et sur Dailymotion. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous contacter sur notre site motiveimage.com qui est un site spécialement dédié à la programmation mentale, mais nous avons quand même une section sur l'art de faire une bonne présentation publique. Mon nom est Serge Tessier. Au plaisir.